Bien, alors, comme je ne voudrais pas être responsable de votre jeûne forcé, je vais essayer d'être le plus bref possible, d'abord en sautant la première page qui ne sert à rien maintenant que et ensuite je ne ferai pas allusion aux différentes façons dont ce texte recoupe les interventions qui ont déjà été faites, qui sont très, très intéressantes vraiment. On aura peut-être le temps dans un prochain âge cosmique de continuer cette conversation. Voilà, alors je vais donc commencer. Il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'une dernière vague de découvertes atteigne l'Europe sur le bouddhisme et établisse fermement les études bouddhiques, lesquelles, par un singulier mais compréhensible effet de retour, seront ensuite transmises en Asie, à commencer par le Japon. On peut cependant considérer que la découverte du bouddhisme n'était que l'un des axes de ce que Raymond Schwab a appelé la Renaissance orientale, qui concernait l'ensemble du monde asiatique, et particulièrement l'Inde. Car on peut considérer que, contrairement à ce qui s'est passé à l'égard du Japon, je suis désolé, c'était la première page, il n'y a pas de solution de continuité dans l'intérêt pour la Chine et son étude. L'axe bouddhique se subdivisait à son tour en au moins trois domaines, la Chine, le Tibet, l'Inde. Il faut mentionner à propos du Tibet la grande personnalité d'Alexandre Choma de Quereush, qui, en allant chercher mort en 1842, qui, en allant chercher le berceau du peuple magyar, a redécouvert au Ladakh, sans parvenir au Tibet central, la langue tibétaine et le bouddhisme tibétain. Donc, ces travaux furent utilisés tout au long du XIXe siècle. Relevons que Renan l'invoque dans un passage un peu confus sur la transformation de l'athéisme primitif du bouddhisme en théisme, voire en monothéisme. Mais ce qui doit ici nous retenir est avant tout l'essor des études sur le bouddhisme indien, puisque c'est le seul qui retienne véritablement l'attention d'Ernest Renan, et qui fut l'occasion de ses deux principaux écrits, et sans doute les seuls qu'il composa à ce sujet et qui sont recueillis dans ses nouvelles études d'histoire religieuse, publiées en 1884. Il est bien évident que ces deux longs articles n'ont pas le même statut dans l'œuvre de Renan que ses écrits sur la Bible, l'avéroïsme ou l'histoire du christianisme, pour la simple raison qu'il ne connaît pas le sanskrit, ni aucune langue de l'Inde ou de l'Extrême-Orient, et n'a donc pas l'accès direct aux textes dont il traite. Nous n'avons pas dans ces textes la réflexion d'un philologue, ce qui était la position à partir de laquelle il avait pu renouveler la science historique de son époque. Comme l'indiquent les titres « Études d'histoire religieuse » et « Nouvelles études d'histoire religieuse », donc les deux recueils, ces pages relevaient donc plutôt dans son esprit de l'histoire des religions, expression qu'il utilise aussi, et semble-t-il, dans un sens fort voisin, ou de la pensée religieuse au sens large. Pour les lecteurs modernes, il conviendrait sans doute mieux de les considérer comme l'effort de réflexion honnête d'un esprit perplexe devant l'étrangeté d'un phénomène qu'il ne peut expliquer que selon des catégories dont il semble comprendre lui-même qu'elles ne sont pas adéquates à son sujet. En même temps, il semble que ce soit la découverte du bouddhisme indien en tant que tel, c'est-à-dire non périphérique, et non plus les dérivés chinois ou tibétains, mais les textes originaux eux-mêmes, qui fait que Renan s'autorise à réfléchir sur ce sujet. Il est en cela dans la droite ligne de sa méthode philologique qui l'avait conduite à étudier la Bible en son texte hébreu original et à découvrir les traces d'une évolution historique. C'est parce qu'il a désormais des traductions et des études de philologues qui ont toute sa confiance que Renan va exposer ses idées sur le bouddhisme. Son premier guide dans cette doctrine est le grand indianiste Eugène Burnouf, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui l'avait précédé au Collège de France. Renan écrit dans la préface de ses nouvelles études d'histoire religieuse que le premier des deux textes, intitulé « Premiers travaux sur le bouddhisme », celui sur lequel je vais m'appesantir, a été écrit pendant les mois qui précédaient la mort prématurée de Burnouf, donc autour de 1852, alors que ce texte n'a été publié, rappelons-le, qu'en 1884. Nous avons donc la chance d'y lire ses premières réactions à la lecture d'un ouvrage canonique bouddhique traduit directement du sanskrit, l'une des deux grandes langues du bouddhisme indien, et donc authentique à ses yeux. On sait que c'est grâce aux efforts érudits d'un jeune diplomate britannique résidant à la cour du Népal, Brian Houghton Hodgson, que la Société asiatique reçut en 1837 un corpus important de textes bouddhiques, tels qu'ils avaient été conservés contre toute attente dans la petite communauté bouddhique Newadi du Népal. Parmi eux se trouvait l'un des sutras les plus importants de tout l'Extrême-Orient, le Sutra du Lotus. C'est celui par lequel Eugène Burnouf, fils du brillant philologue classique Jean-Louis Burnouf et déjà sanskritisant de renom, choisit de commencer ses travaux sur le bouddhisme,
qui le menèrent à publier en 1844 son introduction à l'histoire du bouddhisme indien, comme il l'écrit, bouddhisme donc, prolégomène à sa traduction du Sutra du Lotus de la Bonne Loi, paru en 1852, donc l'année même de sa mort. Deux facettes d'un même ouvrage qui devait être la base des études bouddhiques européennes postérieures. C'est donc sur ce travail que s'appuie Renan pour se livrer à ses premières réflexions. Il lui joint de façon assez curieuse, si nous nous référons à ce qui vient d'être dit sur son souci philologique, un texte traduit du sanskrit en tibétain, le Lalita Vistara, ou Développement des jeux, mis en français par Philippe-Édouard Foucault et publié en 1848, 4 ans avant la publication de cet article, très peu de temps avant le Sutra du Lotus. Foucault, disciple de Burnouf, qu'il cite abondamment, l'était tout autant de Kshoma de Kereus, dont les ouvrages mentionnés plus haut avaient été ses guides dans la langue tibétaine, qu'il avait maîtrisé tout seul, au point de pouvoir rendre en français cette biographie du Bouddha historique, remodelée selon les perspectives du grand véhicule. On pourra expliquer cet écart méthodologique de Renan par le fait qu'il avait suffisamment confiance en l'érudition de Foucault, garantie par la présence tutélaire de Burnouf, mais surtout par les exemples qui abondent dans cette vie du Bouddha, de l'hyperbole et de l'exagération hagiographique, si caractéristiques de la littérature bouddhique, quelle qu'en soit l'époque. Il s'en sert donc comme d'une manifestation de l'évolution aberrante de la doctrine à partir de ses fondements originaux. Et il utilise enfin un troisième texte, la célèbre histoire de la vie de Xuanzang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 618 jusqu'en 649, du grand sinologue contemporain Stanislas Julien, ouvrage paru en 1853. Et on voit que, donc, autour de 1852, n'est-ce pas, cet article ce premier article de Renan. Il y puisera les exemples de ce qui est à ses yeux l'ultime étape dans ce qu'il faut bien appeler, si on suit sa pensée, la dégradation du bouddhisme. Nous nous arrêterons donc avant tout sur ce premier article des Nouvelles Études, en ne présentant que l'esquisse du second, pour la raison qu'on y trouve le développement le plus articulé de la pensée de Renan sur le bouddhisme. Avant de l'aborder, il serait peut-être utile de rappeler ces lignes de la préface qu'il donne à ses Nouvelles Études d'histoire religieuse, lignes qui n'ont pas manqué de retenir l'attention du cardinal de Lubac, Henri de Lubac, qui a fait ce grand travail qui est toujours d'actualité sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Monsieur Bulot, donc fondateur et directeur de la revue des Deux Mondes, pour lequel l'article était prévu, le moins bouddhiste des hommes, me loua sur quelques accessoires. Mais pour le fond, dit Renan, il ne voulut pas croire que ce fût vrai. Un bouddhiste réel, en chair et en os, lui parut une chose inadmissible. À toutes mes preuves, il répondit inflexiblement « Il n'est pas possible qu'il y ait des gens aussi bêtes que cela. » Burnouf mourut et le morceau resta dans mes cartons. On voit quel était alors le chemin à parcourir pour faire admettre auprès de ce que nous appellerions peut-être encore le grand public cultivé, les lecteurs de l'une des revues les plus intellectuellement importantes de l'époque, la simple idée que la doctrine bouddhique put présenter quelque intérêt autre que la curiosité. Comment Renan a-t-il abordé ce sujet ? Comme il vient de l'être dit, tous les documents qu'il présente sont de seconde main, puisqu'il n'a pas accès direct aux textes bouddhiques, d'aucune tradition que ce soit. Mais il a aussi les meilleurs guides qui soient pour son époque, et nous ne pouvons que constater qu'il a déjà à sa disposition un nombre considérable de données très fiables. L'intérêt que l'on éprouve à la lecture des pages qu'il a écrites provient donc avant tout de ses interprétations, bien évidemment modelées par les préjugés contemporains, en même temps qu'elles sont atténuées par une indéniable acuité intellectuelle et un humanisme qui l'empêche sans doute de sombrer dans le ridicule qui en a enseveli bien d'autres. On discerne dans son attitude une réelle perplexité, un très sincère désir de comprendre. L'irritation que peut causer le côté prud'homesque de quelques assertions est atténuée par l'examen de conscience auquel nous invite la lecture d'idées qui sont peut-être le reflet anticipé de ce à quoi ressembleront les nôtres dans un siècle et demi. Les premières lignes de l'article donnent le ton général. Je cite, « Une doctrine qui assigne à la vie pour but suprême le néant, ou, si l'on veut, un paradis dans lequel l'homme se réduit à l'état de cadavre desséché, est un phénomène si extraordinaire que notre esprit a beaucoup de peine à en admettre la possibilité. » L'image du cadavre desséché revient à plusieurs reprises et s'inspire sans doute d'un épisode de la vie de Xuanzang, donné à la fin de l'article. Elle semble avoir constitué pour Renan la métaphore de ce qu'est pour lui cette doctrine, qui, à l'origine, je cite, « apparaît comme une doctrine simple, sans mythologie, sans culte, laissant la plus complète liberté de penser, telle qu'on la retrouve encore, je cite, à Ceylan, dans l'Ava, c'est-à-dire en Birmanie, et à Siam, donc au Siam. » Et citation encore, « Dans les sutras simples, nous dit-il, il n'y a ni magie, ni merveilleux extravagant, ni Bouddha céleste. Le cadre y est vraisemblable et borné. » C'est dans les sutras dits développés du grand véhicule que les choses se compliquent. Je cite encore, « Tout est poussé à d'absurdes hyperboles. »
Mais la principale réaction qu'elle provoque chez le lecteur, chez lui en tout cas, semble être le sommeil. Comme je le cite maintenant, comme le hashish, ces rêves luxuriants suppriment le temps et l'espace. À l'ennui extrême qu'ils produisent d'abord, succède bientôt l'assoupissement. Il y revient à plusieurs reprises. Si les auteurs de ces étranges récits ont voulu composer un puissant narcotique, avant-coureur de Nirvana, il faut avouer qu'ils ont parfaitement réussi. Et il parle encore un peu plus loin de fleurs au parfum quelque peu soporifique. Cela donc à la lecture de 3 textes bouddhiques seulement. Suivant le jugement de Burnouf, qui considère le nirvana comme néant, Renan reprend ces termes à son compte. Je cite « L'existence n'est ainsi qu'une sorte de purgatoire d'où l'on ne sort que par le néant », auquel il adjoint le concept de vide ou de vacuité. Le nirvana, c'est l'exemption d'être, le vide absolu. Notion sur laquelle il insiste, le vide, tel est en effet le mot capital du bouddhisme. Comprendre le vide est la science suprême. Dans ces affirmations répétées, qu'il n'est pas le seul à faire à l'époque, et qu'il ne sera pas le seul à faire non plus d'ailleurs, on croit discerner une contradiction lorsqu'il lui échappe une phrase telle que celle-ci. Il n'y a ni être ni néant. Et on s'aperçoit alors de ce qui est, à mes yeux du moins, une étrange attitude. Renan, en effet, en se fondant sur les notes de Burnouf, a une parfaite connaissance de l'un des modes de raisonner les plus caractéristiques du bouddhisme indien du grand véhicule, que l'on a appelé le tétralème sanskrit, Chatushkoti, le tétralème bouddhique, mode d'exposition et de négation de toutes les formes que peut prendre l'affirmation ou la négation d'une thèse. Il en donne lui-même un clair exemple. Je le cite, « À cette question, par exemple, le Bouddha existe-t-il ou n'existe-t-il pas après la mort ? Il faut répondre, le Bouddha existe après la mort. Le Bouddha n'existe pas après la mort. Le Bouddha existe et n'existe pas après la mort. Le Bouddha n'est pas plus existant qu'il n'est non existant après la mort. » À toute question, le sage répond ainsi par l'affirmation et la négation, soit séparés, soit réunis. Non, il n'en est pas ainsi. Non, il n'en est pas ainsi. Non, il n'en est pas autrement. Non, il n'est pas vrai qu'il en soit ainsi. Non, il n'est pas vrai que cela n'étant pas ainsi. Renan nous donne encore 2 exemples de tétralème dans la suite de son article. Il le comprenait donc parfaitement et devait savoir que le but premier de ce procédé était de faire tourner court toutes les discussions qui ne pouvaient qu'entraver le point d'aboutissement de l'enseignement du Bouddha, à savoir la délivrance du cycle des morts et des renaissances. Il y avait en outre en Europe une assez longue tradition de théologie apophatique pour comprendre les fins soteriologiques de ce refus d'affirmer et de nier. Le bouddhisme connaissait de longue date une liste de questions métaphysiques à ne pas discuter parce qu'elles sont insolubles. L'une d'entre elles étant précisément celle que donne Renan et qui est centrale puisqu'elle concerne le nirvana. Il est étonnant que, malgré cet avertissement, non seulement Renan, mais une bonne partie des études bouddhiques européennes ait cherché à y répondre. L'un des plus célèbres épisodes de cette longue quête étant la controverse tenace qui opposa le savant belge Louis de la Vallée-Poussin, mort en 1938, à son collègue russe Sherbatskoï, mort en 1942, dont l'épisode le plus savoureux fut qu'au long des années, chacun des deux adopta l'opinion de l'autre, restant ainsi opposés jusqu'à la fin, en une vivante illustration de l'impossibilité de conclure le débat. Ainsi, tout en sachant ce qu'il en est, Renan reste sur son attachement au néant et au vide, comme si c'était la même chose, et relègue l'avertissement pourtant clair du Bouddha au rang d'une, je cite, « logique à outrance, renversant toutes les affirmations positives, négatives, indifférentes. Tel est le bouddhisme. La vérité est indicible, invisible, parce qu'elle est le vide même. » Il va même à parler à ce sujet d'un sabbat de la logique. On a parlé ce matin de logique infernale. Tant cela donne le vertige. Pour en arriver à cette constatation perplexe, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que la négation ait pris une valeur religieuse. Un philosophe athée a fondé la plus longue et la plus vaste tradition religieuse qui fut jamais. Certes, Renan est conscient de ce que, je cite, les mots et les idées de la psychologie hindoue, il emploie le terme pour tout le monde, ne répondent que très médiocrement à nos catégories. Il se contredit presque en disant aussi que le nirvana est l'équation suprême, l'intuition sans fin de l'identité absolue. Mais son jugement général est sans appel. Il s'agit d'une religion athée, d'un effrayant nihilisme. Et cependant, il sait voir aussi ce qu'il appelle le beau côté du bouddhisme. Cette religion athée, je cite, a été éminemment morale et bienfaisante. C'est le catholicisme sans Dieu. Une idée à laquelle il tient manifestement, puisqu'il la répète sous plusieurs formes. Cet effrayant nihilisme, qui semblerait chez nous le comble de l'impiété, aboutit à une morale très élevée. Cet étrange Messie parle presque comme le Messie galiléen du royaume de Dieu.
Malgré les différences du point de départ doctrinal, les analogies extérieures, comme il dit, du bouddhisme et du catholicisme sont pour lui réelles, ce qu'il perçoit comme un point curieux de l'histoire religieuse. On sent même une réelle attirance que comprendront tous ceux qui ont lu Tintin au Tibet, je cite, « Aujourd'hui encore, la vue d'une lamaserie exerce sur les esprits les plus mal disposés une sorte de puissante attraction et un charme invincible. » Le paradoxe ultime de cette religion ne réside pas tant à ses yeux dans cette affirmation du néant et du vide que dans sa singulière fortune auprès de peuples si nombreux et si différents de l'Inde. En la décrivant, il se laisse aller à des jugements qui nous paraissent souvent bien pesants. Je cite, « La doctrine la moins satisfaisante que l'homme ait jamais rêvée a séduit les pays les plus divers. Une religion qui ne semblait faite que pour des sceptiques raffinés, la moins claire, la moins consolante des religions, est devenue le culte de races jusque-là très grossières. » On peut bien sûr penser que le mot race n'avait pas encore pour lui le sens restreint qu'il a pris plus tard, si l'on considère qu'il parle de race indienne, alors qu'il devait déjà avoir conscience assez claire à l'époque de la diversité ethnique de l'Inde. Il n'empêche que pour expliquer la survie du bouddhisme au Népal, aux confins du monde indien, alors que partout ailleurs le brahmanisme l'avait emporté, il se livre à une débauche de clichés qui peuvent être plus qu'irritants. Je cite, « Les Népalais sont mongols. Ils ne pouvaient, comme l'hindou, se contenter de métaphysique, se passer de démiurge et d'incarnation. Cela était inévitable du moment que le fruit le plus raffiné de la pensée passait aux races les plus incapables de la goûter. Que reste-t-il entre ces mains grossières du léger tissu de rêve créé par les mystiques des bords du Gange? Après avoir commencé par la pure négation, le bouddhisme devait ainsi finir par la superstition la plus effrénée. » Après cette mise en bouche, il va consacrer pratiquement le dernier tiers de son article à contraster les formes indiennes et chinoises du bouddhisme, en se fondant sur l'ouvrage de Stanislas Julien et dans une moindre mesure sur son prédécesseur Abel Rémusat, donc deux sinologues qui sont intéressés au bouddhisme. Ce sera le prétexte à une débauche de clichés qui ne sont pourtant pas tous négatifs. Je cite, « Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les deux pays où le bouddhisme a fait la plus brillante fortune, la Chine et le Japon, sont ceux qu'on aurait pu croire les moins préparés à recevoir de l'Inde la bonne nouvelle du salut. Souvent, la stérilité religieuse dispose à la crédulité. La race et l'individu qui n'ont pas d'origine religieuse sont souvent prédestinés à tout croire et à tout accepter. » Il ne parlera pas plus du Japon, à part une brève mention indirecte. L'essentiel est une confrontation entre l'Inde et la Chine, partant tout d'abord d'une comparaison physique parfaitement caricaturale. Je cite, « L'œil oblique et brillant, le nez écrasé, le corps trapu, l'air vulgaire du Chinois indique l'homme avisé, bien au courant des choses de ce monde. Les nobles formes de l'Indien, sa taille élevée, son front large et calme, son œil tranquille et profond, décèlent une race née pour la méditation et destinée par ses écarts même à donner la mesure de la puissance spéculative de l'humanité. » Les caractères vont de pair, bien sûr. D'un côté, c'est la race du fini, bourgeoise, raisonnable, étroite comme le bon sens. De l'autre, la race de l'infini, rêveuse, éperdue, égarée par son imagination. Et Renan de remuer à satiété la même idée de cette Chine matérialiste avec sa littérature, je cite, simple, claire, industrielle, un mot qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, qui se convertit au bouddhisme, très partiellement, j'ajouterais, je ne sais pas, il décrit cela dans ces termes, le croira-t-on, c'est en Chine, chez cette race sans métaphysique, sans mythologie, presque sans poésie, là je dirais qu'il ne faut pas pousser quand même, que l'une des créations les plus hardies et les plus originales de l'Inde a trouvé un asile et le plus grand nombre de sectateurs. Ce phénomène explique aussi son évolution. Je cite, « Le bouddhisme dans Xuanzang a déjà plus de 1000 ans d'existence. Aussi a-t-il subi la plus radicale transformation. Ce n'est plus cette philosophie nihiliste et athée que l'on trouve exposée avec une incroyable audace dans les livres les plus rapprochés de la prédication de Shakya. » Vision historiciste, bien sûr. Le bouddhisme a perdu cette vigueur de négation, cette incroyable hardiesse qui, à certains moments de vertige, l'emporte à se nier lui-même comme tout le reste. Ce serait pourtant une erreur de croire que Renan tint la Chine en mépris. Il avait toujours à l'esprit les descriptions qui en avaient été faites dès le XVIIe siècle et avaient été reprises à l'époque des Lumières. L'empire de la politique éclairée, fondé sur une, je cite, constitution savante et rationnelle, où le mérite des meilleurs, révélé grâce aux concours officiels, est récompensé par des charges de fonctionnaires. Il ajoute d'ailleurs en un aparté, si le problème de l'organisation de la société pouvait être résolu par la seule raison, la Chine l'aurait résolu depuis 3000 ans. Toujours en se fondant sur les textes traduits par Stanislas Julien, il fait de Xuanzang un portrait où on voit se refléter son admiration du caractère chinois. Je le cite,
Xuanzang, donc ce grand moine bouddhique du 7e siècle, n'est-ce pas, oui, excusez-moi, qui a voyagé en Inde et qui en a rapporté un mémoire sur les pays de l'Occident, ce qui est pour lui l'Occident tout à fait enrichissant encore maintenant. Donc Xuanzang défend l'honneur de la Chine et de ses institutions contre les prétentions de l'orgueil brahmanique. En présence des barbares, ce sont les bandits du désert qui l'ont attaqué, sa douceur, sa politesse, ce sentiment délicat de fierté et de pitié qu'éprouve l'homme raffiné devant l'homme brutal, amènent de curieux contrastes qui mettent en lumière la distinction de son esprit et de ses manières. À ce grand sentiment de la civilisation, mots et sentiments qui, dans le monde asiatique, n'ont réellement d'application qu'en Chine, il joint ce qui n'appartient qu'au bouddhisme, l'horreur du sang, une sensibilité très délicate, un spiritualisme élevé. On ne saurait douter que dans ces lignes, Renan fasse l'éloge de la synthèse chinoise du bouddhisme, même si on le retrouve un peu plus loin à ressasser son idée du nihilisme, je cite encore. Enfin, en se portant énergiquement et sans mesure vers les extrémités de l'esprit humain, l'Inde et la Chine se rencontraient dans cette sorte d'athéisme de nihilisme qui est le fond de la doctrine de Shakya. L'Inde, par l'exagération du sentiment de l'infini, où s'absorbe toute existence, toute conscience, toute individualité. La Chine, par une vue trop exclusive du fini et par le manque presque absolu de facultés transcendantes. Que peut-on retenir de ce grand article, du seul texte d'importance qu'Ernest Renan, je n'aborderai pas le second, n'est-ce pas, consacra au bouddhisme, en donnant un panorama somme toute complet pour l'époque. On aura beau jeu de se moquer des préjugés et des jugements à l'emporte-pièce, malgré une ironie crispante, des clichés on ne peut plus irritants et ô combien de son temps, on ne pourra nier qu'il ait lu attentivement les meilleurs écrits dont il put disposer à l'époque. On déplorera qu'il s'en soit par trop remis aux interprétations de leurs auteurs, interprétations qui lui sont parfois des œillères. Ainsi, en lisant le Sutra du Lotus, ce qu'il a fait, dans la traduction de Burnouf, il fait un résumé succinct mais très fidèle du chapitre 3 qui expose la célèbre parabole de la maison en feu. Je saute bien sûr, en donnant dans une dernière phrase la teneur en ces mots, je cite, « Aveuglés par les jeux, les hommes refusent de le croire et de le suivre, le maître de maison, hors de la maison embrasée. Le Bouddha use d'artifices. Il les attire, il attire ses enfants, pas que sont les hommes, il les attire en leur offrant des jouets qui sont les degrés divers de sa loi et les formes plus ou moins accessibles qu'elle prend pour s'accommoder à la faiblesse des hommes. » Occupé qu'il est à présenter ces pages comme un exemple de l'accommodement du bouddhisme aux facultés intellectuelles des plus faibles, Renan néglige le message principal de ce chapitre, à savoir que les jouets qui ont attiré les enfants hors de la maison, en feu, seront remplacés par un don qui dépassait ce qu'ils auraient pu imaginer. La vraie doctrine du Bouddha, celle du véhicule unique, c'est dans la suite du texte, n'est-ce pas ? Malgré la nouveauté qu'un tel ouvrage canonique du bouddhisme pouvait avoir pour un lecteur occidental à l'époque, le message était clair et Renan n'a pas voulu le voir. De même, au chapitre 4, les inclinations, selon la traduction de Burnouf, chapitre très polémique qui remet en perspective les enseignements qui ont précédé la révélation du Sutra du Lotus, le nirvana, le but suprême des disciples du petit véhicule, selon la terminologie du Sutra même, est présenté comme le salaire d'une journée à balayer les ordures. Je cite le Sutra, n'est-ce pas ? Nous nous sommes appliqués à ces lois, disent les disciples du Bouddha. Nous y avons travaillé, nous nous y sommes exercés, cherchant encore en quelque sorte pour salaire de notre journée le seul nirvana. Quelle dévaluation ! Et quel sens peut alors avoir la question de ce qu'est le nirvana, qui n'est plus que l'humble salaire d'un balayeur ? De savoir s'il est être ou néant. Bien plus, le chapitre 15 du texte sanskrit, selon Burnouf, c'est le chapitre 16, durée de la vie du Tathagata, ce chapitre livre au lecteur bouddhiste un enseignement encore plus stupéfiant. Le fait capital de la vie de Shakyamuni, le Bouddha historique, son entrée dans le nirvana après sa réalisation de l'éveil parfait, ce fait capital, donc, qui est la condition nécessaire de sa bouddhéité même, ce fait capital n'est en réalité qu'une montrance, qu'un simulacre destiné à encourager les fidèles, qui autrement n'auraient pas la patience de se livrer aux pratiques de bodhisattva. En réalité, le Bouddha est en nirvana depuis un temps infiniment long. Il n'a jamais cessé d'y demeurer et apparaît périodiquement aux êtres seulement afin de les stimuler à la pratique. Je cite le sutra. « Croyant que mon corps est entré dans le nirvana complet, ils rendent des hommages variés à mes reliques et ne me voyant pas, ils ont soif de me voir. Par ce moyen, leur intelligence devient droite. » L'enseignement de ce sutra même que Renan avait sous les yeux était loin du vide, néant ou nihilisme, comme on voudra l'appeler, qu'il voit au cœur de la doctrine bouddhique. Ce n'est certainement pas une erreur de la part de ce grand savant, c'est simplement une question de catégorie,
Comme il l'avait reconnu lui-même, tout dépend des priorités logiques que l'on s'accorde. Mais Renan lui-même s'en doutait, ainsi que le montre bien un document peu connu, le compte-rendu des séances de juin 1857 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont Renan était membre depuis l'année précédente. En tant que rapporteur de la commission du prix annuel de l'Académie, il soumet à la compagnie 3 questions qui devront être traitées dans le cadre, cette année-là, des études orientales. La première concerne le Coran et l'histoire critique de son texte. Très intéressant en soi d'ailleurs, mais bien sûr. La troisième, l'origine de la philosophie connue sous le nom de soufisme. La seconde nous intéresse ici, je cite, « Déterminer le véritable sens qu'il faut attacher à la doctrine bouddhique du nirvana, rechercher si la signification de ce mot n'a pas varié selon les époques et les écoles. » La question est assortie d'un commentaire de Renan. M. Eugène Burnouf a pensé que la conclusion du bouddhisme est le néant. Messieurs Barthélemy Saint-Hilaire et Max Muller ont adopté cette opinion. La commission croit que ce résultat ne saurait être définitif. Quelle que soit l'autorité de M. Burnouf, on ne peut accepter aujourd'hui qu'une religion aussi philosophique et des dogmes aussi élevés n'aient abouti qu'à cette croyance désespérante du néant. Un savant indianiste d'Amiens, M. Aubry, dont je n'ai pas retrouvé trace, a déjà combattu dans une dissertation spéciale cette interprétation de la doctrine bouddhique. C'est pour ça qu'il m'intéresserait de le trouver. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que M. Eugène Burnouf n'a pas examiné tous les textes et que des documents nouveaux ont été publiés depuis. Il est ainsi manifeste que cette question n'avait pas cessé d'intéresser Renan, bien qu'il fût très loin du périmètre déjà fort vaste de ses recherches et qu'il s'était bien gardé, sans doute dès le début, de s'en remettre au jugement d'un seul, aussi érudit fût-il. Pour lui, le dossier restait ouvert, même si le nirvana restait à ses yeux la question centrale du bouddhisme. Nous pouvons à présent lui donner raison. Outre que le nirvana est devenu au long des siècles un thème mineur dans le grand véhicule, remplacé peu à peu dans le domaine sino-japonais et tibétain par le problème de la nature de Bouddha et de la noétique, ou rien que conscience, lorsqu'il s'est trouvé effectivement traité, ce le fut souvent en des termes bien différents de ce que Renan et ses guides y avaient vu. Prenons ainsi l'exemple des 4 attributs de l'extinction, du nirvana. La scolastique bouddhique a défini une série de 4 opinions erronées du profane, consistant à voir du permanent là où il n'y a qu'impermanence, du plaisir là où il n'y a que peine, une personne là où il n'y a que l'impersonnel, de la pureté là où il n'y a qu'impur. Il n'y a rien là pour nous surprendre, si ce n'est que ces 4 opinions erronées, ainsi que l'explique le Sutra de l'extinction suprême, lorsqu'elles sont appliquées au nirvana, changent de signe, pour ainsi dire, et se transforment en 4 attributs suprêmement positifs: permanence, félicité, moi, atman en sanskrit, pureté. Tout ce qui était nié dans la vision vulgaire devient donc dans le nirvana éminemment existant. On ne peut donc que reconnaître la justesse de l'intuition de Renan lorsqu'il rédigeait le commentaire de cette seconde question. Les quelques pages sur le bouddhisme recueillies dans les nouvelles études d'histoire religieuse ne sont qu'une infime manifestation de l'érudition et de la finesse d'analyse de Renan. Les 2 articles font figure incongrue au milieu des essais qui y sont recueillis sur la Bible, Joachim de Flore, François d'Assise, Galilée, Port-Royal, Spinoza. Ils témoignent de son intérêt pour l'histoire des religions, mais il n'y a guère de doute qu'ils ne furent à ses yeux que des essais presque de circonstance, ce qui ne les rend que plus méritoires. Ils nous intéressent encore comme témoignage d'une réflexion somme toute honnête, dont les aspects les plus irritants par leur ton péremptoire sont adoucis par une certaine sympathie, voire de l'admiration, certes mitigée, nous l'avons vu, pour des peuples qu'il ne connaît que de façon indirecte. Loin de prétendre, comme on a pu le soutenir assez récemment à son propos, que l'absurdité du bouddhisme remettait en cause chez lui l'unité même du genre humain, et de penser, pour ainsi dire, que les bouddhistes fussent des sortes de néandertaliens, Renan est au contraire bien conscient de ce que ces interprétations ont de limité et de subjectif lorsqu'il conclut, je cite, « Libre à nous de trouver absurde ce qu'ils trouvent sublime, à condition qu'il soit bien entendu que nous leur paraissons aussi insensés qu'ils nous le paraissent, et que leur supériorité est pour eux aussi évidente que la nôtre l'est pour nous. » Ce sera aussi notre conclusion.